Bonsoir mesdames et messieurs, c'est le moment de parler sport sur Canal Algérie avec le 4e numéro de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui on parlera des 3 sports olympiques, à savoir le judo, la boxe et l'athlétisme qui peaufinent leur préparation tant bien que mal, on va dire, en raison de la pandémie qui secoue le monde actuellement. Préparation pour les Jeux olympiques de Tokyo. Les athlètes de l'athlétisme algérien s'inquiètent sur le sort de leur stade fétiche, à savoir le stade annexe, fermé depuis juin 2018 pour travaux. On parlera également handball avec la fédération algérienne qui affiche le programme de la sélection nationale en prévision du mondial de l'Égypte et l'actualité internationale dominée par le bilan de la visite de Thomas Bach, le président du comité olympique international au Japon, lieu des Jeux olympiques. Tout cela avec nos invités, notre consultant maison qu'on retrouve avec grand plaisir. Nordin Hani, bonsoir. Bonsoir Mortal, bonsoir à tous. Donc très heureux aussi de partager avec vous cette émission et très heureux donc de garder le sport, de le garder sous perfusion à une époque où il est complètement absent donc de nos terrains, de nos espaces. Et on va en apprendre un peu plus. Vous avez bien fait de choisir ce terme, hein, ce sport sous perfusion. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un grand champion qui a fait les beaux jours du 400 mètres plat puisqu'il détient toujours le record d'Algérie, les champions méditerranéens, champions d'Afrique, mondialiste, finaliste d'un championnat du monde et il s'agit demi-finaliste, on va dire, c'était à Edmonton en 2001. Le plaisir de recevoir Malik Louahla, très grand plaisir que tu sois parmi nous. Merci Mortar, je te remercie de l'invitation et je salue donc Nordin avec Ami Mohamed avec nous et je te remercie encore. Voilà, c'est un plaisir que tu sois parmi nous, surtout pour parler de ta discipline chère et à côté de toi, un éducateur et un formateur et également un arbitre, juge-arbitre international qui nous fait le plaisir, un vieux de la vieille, Ami Mohamed Rouzali, c'est un plaisir que tu sois parmi nous. Merci beaucoup Mokhtar et Nordin également, qui en premier lieu, je voudrais en premier lieu féliciter cette équipe de 52 minutes chrono qui fait un travail extraordinaire. Merci. Et je le dis selon les témoignages que j'ai recueillis auprès de nos amis sportifs à l'extérieur. Je voudrais vous remercier toute l'équipe de 52 minutes chrono et également je voudrais passer un bonjour à tous nos amis sportifs sans exception et surtout ceux de l'athlétisme. Le décor est bien planté, c'est notre devoir. Ça fait plaisir quand c'est un monument qu'il dit. Hein. Ah oui, c'est un monument, c'est vrai. Lui et son frère Ami Mouloud. Les nouvelles de Malik Louahla depuis l'arrêt de carrière, on va dire, et une brillante carrière jalonnée de titres africains, titres méditerranéens, plusieurs fois champion d'Algérie. Tu as fait les Jeux Olympiques, tu as fait les championnats du monde. Tes nouvelles? Les nouvelles mes nouvelles donc sont toutes simples, hein, surtout avec donc après ma carrière j'ai terminé déjà mes études, hein, donc je tenais à terminer mes études, donc j'ai eu mon diplôme de conseiller sport en sport. Très bien. Et donc j'ai embrassé ma carrière d'entraîneur au niveau du GSP, donc jusqu'à aujourd'hui. Et donc on rame comme tout le monde, hein, dans cette période qui est très très difficile, où je pense où on est en train de vivre les moments les plus sombres du sport national. Oui. Et le problème c'est qu'on ne voit pas le bout. Voilà, donc c'est un peu, je suis un peu amer, hein, aujourd'hui. Oui. Parce qu'on rencontre énormément de problèmes pour faire notre cher métier et voilà. Eh bien, c'est une tribune qui vous est réservée d'ailleurs pour parler. Il n'y a pas que du positif, il y a des choses, quand ça va mal, il faut en parler, Nordin Hani. Absolument, donc je comprends un petit peu l'attitude de Malik. Quelqu'un qui a consacré toute sa vie pour une discipline qu'il aime, donc qui est l'athlétisme, qui a donné en tant qu'athlète, qui a voulu communiquer ce qu'il a eu et qui n'arrive pas parce qu'il n'est pas capable, mais parce qu'on va le voir, il y a certains
je ne sais pas comment on peut appeler ça, entre guillemets, certaines influences qui n'arrivent pas à lui faire découvrir ce que lui a découvert. Il y a eu une génération d'athlètes qui ont eu peu de moyens, mais qui ont su s'exprimer, qui ont représenté dignement l'Algérie. Elle a été d'ailleurs qualifiée comme la meilleure génération. Absolument. Alors, ça s'est passé il y a longtemps. Nous sommes en 2020, alors que tous les pays progressent. Nous, on régresse par rapport à des considérations extrasportives, et c'est ça, je pense, qui rend un petit peu Malik la thématique d'ailleurs d'aujourd'hui, on a décidé de les inviter, deux acteurs de la discipline, de l'athlétisme algérien, l'un athlète et entraîneur, et Ami Mohamed Rouzali également dirigeant et juge arbitre. On va parler aujourd'hui de l'état, ou plutôt de la situation de la piste du stade annexe, principal stade qui a vu grandir de grands champions. Malik Louahla, aujourd'hui, qui est fermé depuis 2018. On attend l'ouverture avec impatience, et la patience a des limites. La patience a des limites. Mokhtar, tu dis qu'il est fermé depuis 2018. Moi, je dis qu'il est hors d'état c'est-à-dire de pratique depuis bien plus longtemps. La qualité de la piste, oui. La piste est hors d'usage depuis pratiquement, je vais être un peu plus de 10 ans, où les athlètes souffrent énormément sur l'ancienne piste. De déjà, blessures. était très dur de blessures, de performance aussi. Elle est surexploitée, et c'est tout à fait normal, parce que elle est au centre, elle est pratiquement au centre. C'est le seul lieu dans la région. C'est le seul lieu, dans la région où autour il y a des lycées, il y a des universités. C'est tout à fait normal que tout le monde se retrouve au niveau du complexe olympique. Et pas que la piste aussi, parce qu'on a tendance à parler que de la piste, mais la pratique de l'athlétisme ne se fait pas que dans une piste. Il y a toutes les épreuves techniques et de sprint et de lancer principalement, parce que même le demi-fond travaille dans des salles de musculation. On a eu aussi le problème des salles. Pratiquement un sprinter ou un sauteur ou un lanceur pratiquement doit passer jusqu'à 70% de son temps dans une salle de musculation, et la salle de musculation, on ne l'avait pas. Donc on était en train de travailler nos séances de musculation tant bien que mal à l'extérieur, avec des moyens rudimentaires. On essaie de colmater, de bricoler, mais la question que j'ai envie de poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Où est-ce qu'on veut aller? Quelle vision avons-nous? Nous avons connu une période de performance où heureusement je dis qu'on a eu l'encadrement nécessaire pour ça. Ils avaient une vision, ils savaient où est-ce qu'ils voulaient arriver, avec peu de moyens, je dis bien avec peu de moyens. Mais maintenant, la question que je pose, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de cet athlétisme pour le sport en général. Alors, on va être un petit peu nostalgique pour commencer l'émission. Vous n'étiez pas encore né, 73-74. Ami Mohamed, des images, vous allez les voir du stade annexe et du complexe olympique à l'époque, à la veille du déroulement des Jeux méditerranéens de 75, ici à Alger. Voilà, vous allez commenter avec nous, vous connaissez parfaitement l'historique de cette piste. Voilà, c'est aux alentours de la coupole Mohamed Boudiaf, actuellement Mohamed Boudiaf, le stade olympique, la piste, vous la voyez. À l'époque déjà, on avait les moyens pour se préparer et avoir une piste d'athlétisme. Oui. Ami Mohamed. Effectivement, comme le thème principal aujourd'hui, c'est de parler du stade mascotte, comme c'était auparavant dans les années 60, c'était le stade d'Albert, qui était notre stade mascotte. Maintenant, l'Algérie entière, tous les pratiquants de l'athlétisme algérien parlent du stade annexe parce que c'est notre stade fétiche. Donc à partir de là, on se pose la question suivante. Comment se fait-il que dans les années 60, entre 68 et 72, nous avons construit, l'Algérie était capable, avec la collaboration de firmes étrangères, construire tout un complexe sportif avec le CNMS, l'ISTS et tout le reste en moins de 4 ans.
Et comme vient de le dire notre ami Malik, qui est avec nous aujourd'hui, que je connais très très bien pour avoir évolué à un niveau très élevé, connaissant très bien l'athlétisme et les infrastructures sportives. Donc, comment se fait-il que maintenant, on met 4 ans, depuis 2016 jusqu'à 2018, on n'est pas arrivé à pas construire un stade, mais à refaire un topping ou bien refaire la gomme seulement d'une piste. Alors qu'on devait l'avoir pour les Jeux africains de la jeunesse de 2018. Voilà. Justement, le problème est là. La question est posée. Le pourquoi de la chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a des gens qui racontent n'importe quoi. La piste qui devait avoir commencé en principe en 2016, le début des travaux ont commencé en 2018. Première des choses. Si on fait une comparaison avec les pays africains, très bien. Et ce qui est malheureux chez nous, nous avons 213 pistes en Algérie, mais qui ne sont pas, je ne dis pas mal gérées, qui ne sont pas bien gérées. Ces 213 pistes, il faudrait qu'il y ait une réflexion au niveau supérieur, au niveau des responsables, le pourquoi 213 pistes, et on n'arrive même pas à faire le même travail que certains pays voisins. Vous savez que 10 pays africains, dont le Maroc, la Tunisie, le Kenya, l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Sénégal, Maurice, le Cameroun, le Nigeria et l'Éthiopie, à eux 10 n'ont pas 100 pistes. Les 10 pays n'ont pas 100 pistes. Alors que l'Algérie, nous avons 213. En leur meeting international. Alors que ces pays-là arrivent à s'organiser. Donc, à mon avis, il y a un problème de réflexion. Juste une petite correction. Ils ont peut-être moins de 100 pistes, mais ils ont moins de 100 pistes opérationnelles, voilà. Alors que nous avons 213 pistes sur le papier. Sur le papier, voilà. Justement, il y a plusieurs problèmes, il y a plusieurs paramètres à revoir. Quels sont les problèmes? Il faut faire une étude dans ce sens, une réflexion profonde et trouver le pourquoi de la chose. Donc, pourquoi on a mis 4 ans pour refaire une piste? La question est posée. Vous savez qu'également, je voudrais rajouter une chose. Nous sommes le seul pays en Afrique, sur les 53 pays africains, à avoir une salle indoor. Mais est-ce que cette salle, elle est utilisée? Elle n'est pas utilisée. Le pourquoi? Donc, aujourd'hui, je voudrais que tous ensemble, les gens qui sont là pour alimenter, pour aider l'athlétisme algérien, doivent réfléchir et donner leur point de vue pour justement trouver un remède à la réflexion. Alors juste pour montrer justement ce que c'est la piste d'athlétisme du stade annexe en pleine compétition, ça va certainement leur faire plaisir. On va voir les images en plein championnat national, qu'est-ce que ça donne, donc la beauté du stade annexe, qu'est-ce qu'il était auparavant. Malik El Wahla, certainement on aimerait retrouver cette ambiance. Hein. Non mais le stade annexe, c'est clair qui nous manque incroyablement. Vous avez battu des records sur cette piste? Si, j'ai battu pratiquement énormément de records sur cette piste, notamment le record d'Algérie de 200 mètres. Tout le monde est passé par ce stade, c'est pas possible qu'il soit dans cet état et c'est pas possible qu'on mette autant de temps pour le refaire. Il faut juste rappeler aussi que normalement dans à peine 7 mois, il y a les championnats d'Afrique qui devaient avoir lieu au stade annexe et qui, à cause de cette situation, ont été envoyés à Oran. Oran, qui n'est pas encore prêt, la piste c'est pas encore prêt aussi à Oran. Du 1er au 5 juin. Voilà. Donc c'est une question de piste et c'est une question de préparation des athlètes aussi. C'est une question de préparation des athlètes. Moi, je reviens toujours à la préparation des athlètes. On a un championnat d'Afrique dans 7 mois et les athlètes s'entraînent toujours sur des parkings, dans des forêts, dans des stades de foot. Hein. Et voilà, donc si on trouve cette situation normale, moi je ne la trouve pas normale. Alors, avec quelle préparation l'élite va atteindre les championnats d'Afrique le 1er au 5 juin? Et c'est demain, c'est pas...
Mais on est dans une période catastrophique. Organiser des championnats d'Afrique pour organiser des championnats d'Afrique, ça ne veut rien dire. Quand on organise des championnats d'Afrique, c'est soit pour gagner en infrastructure sportive, et surtout en résultat. Or là, on ne pourra avoir aucun résultat, puisque les pistes, déjà, l'outil de travail n'est pas prêt. Donc, même si on les a dans un mois, il restera pas longtemps. Avec le retard qu'on a accumulé, ça ne servira à rien. Donc, ça ne va pas être à Alger, ça ne va pas être à Oran. Ça sera peut-être à Tlemcen, comme certains le pensent. Non, la date a été fixée par la fédération algérienne. Ce sera peut-être affecté vers Tlemcen. Parce que juste pour ajouter, donc au niveau des championnats d'Afrique, la dernière fois j'avais discuté avec un technicien en la personne de Azedine Tahi, qui est l'entraîneur de Teleki, le triple sauteur. Donc je l'ai appelé pour savoir comment il s'entraînait, dans quelles conditions. Donc il m'a dit qu'il s'entraînait dans une forêt, voilà, dehors, sans piste, sans salle de musculation. Teleki, c'est un athlète qui normalement devrait être, c'est-à-dire c'est notre pratiquement seul potentiel on va dire de finale. On va être sage, on va dire de finale. De finale dans les prochains jeux ou les prochains championnats du monde. C'est un excellent athlète qui s'entraîne dehors, qui s'entraîne dans une salle de musculation, c'est-à-dire dans un garage. Voilà, donc je lui ai posé la question, il m'a dit qu'au niveau des championnats d'Afrique du mois de juin, il y aura tout le monde qui voudra venir faire les minima des Jeux Olympiques. Donc au niveau des championnats d'Afrique, ça va même pas être, c'est-à-dire il y aura même pas, on va dire, un niveau moindre, il y aura tout le monde. Il y aura tous les Africains, les meilleurs Africains. Il y aura tous les Africains, les Nigérians, tous les meilleurs Africains pour voilà, justement essayer de faire des minima pour les Jeux Olympiques. Et en face de ça, Ami Mohamed, pour les travaux du stade annexe, on a réalisé donc un reportage au mois de novembre 2019, où on va voir d'ailleurs les images. Et à l'époque, le directeur du stade avait presque promis, donc en ces termes, en langue arabe, il avait dit donc il les tranquillise que le stade sera prêt dans quelques mois. Et depuis, vous voyez les images d'ailleurs, on n'est pas loin de cet état actuellement. On n'a pas encore déposé ou coulé la piste du stade annexe. Et les athlètes s'entraînent juste derrière. Tous les athlètes, surtout d'élite, s'entraînent derrière le stade annexe. Même pas. Même pas. Même pas. Tout est fermé actuellement. Même pas. Moi personnellement, à un moment donné, je voulais justement faire une séance derrière. On m'a dit que pour cause de Covid, il faut faire du saut à la perche avant de commencer la séance. C'était fermé, donc j'ai repoussé le chemin pour aller ailleurs. Juste une précision concernant le stade annexe. On a entendu dire que le changement des champions d'Afrique vers la ville d'Oran a été fait parce que le stade du Sato n'est pas prêt, il ne sera pas prêt. Alors je fais une correction, ce n'est pas du tout un motif valable, parce que le stade d'Oran est moins prêt, moins finalisé, moins opérationnel que le stade annexe actuellement. Et d'une. Deuxièmement, en ce qui concerne la gomme qui a été installée en 2003, qui a été mise, le revêtement qui a été fait a été choisi par une équipe professionnelle, et on peut dire que c'est une gomme qui est l'une des meilleures qui est placée au niveau mondial. C'est-à-dire la majorité des stades au niveau mondial sont installés. C'est cette même gomme. Cette gomme a duré 17 ans. Je ne sais pas s'il y a des stades en Europe qui ont une durée de vie de 17 ans. C'est combien le maximum? Alors en plus, c'est 10 ans, 10-12 ans. En plus de cela, tout le monde sait que le stade annexe a une charge d'athlètes dépensant, il y a des journées par exemple le mardi. C'est tous les clubs de l'Algérie qui sont... C'est plus de 1000 athlètes qui piétinent ce stade. Donc, il ne faudrait pas qu'on explique une chose, que disons que la gomme n'est pas bonne. La gomme, il y a 3 genres de Malik, gomme. tout à l'heure, il disait que c'est le nombre d'années qui a... C'est le nombre d'années. Non, il a bien dit, Malik, je suis entièrement d'accord avec lui. Et la durée de vie d'une piste, c'est 10 ans. Cette piste, elle a duré
17 ans. Quand il s'agit de compétition. L'ancienne piste d'athlétisme a été mal coulée. On est bien d'accord. Ce n'est pas la même piste qui a été au niveau du stade annexe qui est dans les meilleurs stades mondiaux. Au niveau des Olympiques, on utilise une autre gomme. Non. Justement, je voudrais, si vous permettez, j'ai une petite expérience dans le domaine. Elle est mal posée. Non, elle a été mal posée. Malik, je voudrais juste préciser une chose. Je me déplace souvent et j'ai été au championnat du monde. Oui. C'est vrai. Ce n'est pas la même. C'est la même piste au niveau du stade d'échauffement. Le stade qui reçoit beaucoup d'athlètes, qui reçoit une résistance, qui reçoit une force de travail, a la même gomme au niveau de Doha. Le stade d'échauffement, vous pouvez contrôler, c'est la même piste. Le stade de Monaco, il a eu 2 records du monde dernièrement. C'est cette piste-là. En tout cas, pour avancer dans notre émission. Maintenant, en ce qui concerne, il y a 3 types de pistes, 3 systèmes. Il y a le système, le Sprite, le SP. Le SP, c'est la gomme la moins chère. Je voudrais la montrer ici. Le SP, c'est la gomme la moins chère qui est utilisée par des pays n'ayant pas les moyens, ou bien par des communes, ou bien par des wilayats qui n'ont pas les moyens des stades municipaux, voilà, ou des écoles. C'est une piste SP, c'est de la gomme noire, et en Sprite, tout simplement, une résine rouge. Voilà, c'est la noire. Et la résine rouge. Nous avons 10 mm. Et celle qui est meilleure de noir. Non, celle qui est Ensuite, nous avons entre les deux, nous avons le système sandwich. Le système sandwich qui est à base de noir. Ensuite, beaucoup de résine, beaucoup de granulés rouges. Très bien. Qui est une résine aussi. Et ensuite, on essaie d'avoir une piste coulée. Il y a le coulé, il y a le collé. Le coulé, il y a un système qui est à bas prix. Je ne voudrais pas donner le prix. C'est juste pour simplifier par rapport aux téléspectateurs, quelle est la meilleure? Donc c'est celle qui est. Celle-là, c'est juste pour avancer dans les écoles. Deuxièmement, la piste, le système sandwich, où on utilise beaucoup de résine avec beaucoup de gomme. Et la troisième? Celle-là, elle est bonne. Elle est bonne, elle est utilisée au championnat du monde. Elle n'est pas utilisée seulement aux Jeux Olympiques. Et la troisième que j'ai ici, c'est la collée. La collée. Très bien. La collée, on voit ici, c'est un rouleau qui vient et on essaye de l'installer, de le placer en le collant. Très bien. Et c'est la meilleure. C'est une des meilleures. Très bien. Mais cela dépend dans quelle conjoncture. Et celle qui va être déposée Celle qui va être déposée, c'est l'intermédiaire entre les deux. Très bien, la sandwich. Qui a été déjà utilisée, maintenant elle est utilisée à Monaco, elle est utilisée à Rabat, elle est utilisée à Maurice, elle est utilisée à Doha. C'est une piste. Ça n'explique pas pourquoi on a mis tout ce temps. Alors aujourd'hui, on est en train de parler de retard. C'est une réflexion très rapide. Le choix, c'est une réflexion qui ne demande pas 3 ans quand même. Voilà. Pourquoi, après la réflexion, puisque la réflexion a été faite, pourquoi ça n'a pas été posé? On a une direction du stade olympique, la direction du stade de football Saint-Juillet et la direction de l'annexe sont les mêmes. Oui. Pourquoi le stade de football a été opérationnel, l'équipe nationale a joué dessus, et le Sato n'a pas réussi à démarrer? C'est là le véritable problème. Justement, le problème, il est là. Il y a une commission en 2016, dont j'ai fait partie, qui a statué en fonction des moyens en sa disposition. Je ne veux pas donner le montant. Je ne veux pas dire quelles sont les personnes qui ont intervenu ou pas. Je peux dire tout simplement que nous avons une commission composée au moins de 6 structures, qui sont le MJS, la DJS, la Fédération, le Bureau d'études locaux et les techniciens. Nous avons étudié et nous avons choisi la gomme, la piste synthétique intermédiaire qui est le centre du système. En tout cas, mais Mohamed, rien n'explique ce retard à la note minimale, c'est bien dit. On va revenir pour ne pas pénaliser, s'il vous plaît, les autres disciplines. La rubrique Gros Plan, elle se retrouve juste après. Et le gros plan est consacré à 3 disciplines, à commencer par l'équipe nationale de boxe qui se prépare donc pour les Jeux Olympiques de Tokyo, la sélection nationale donc, qui a envie d'arracher d'autres qualifications. Pour le moment, ils sont 7 qualifiés. Retour sur la préparation avec Wahib Abdelhoua.
Les boxeurs algériens sont à leur 4e stage de préparation pour les Jeux Olympiques de Tokyo en cette période de pandémie. Un départ est prévu dans 48 heures en Serbie pour continuer la préparation et côtoyer un autre niveau. Et cela concernera 3 boxeurs seulement après la déclaration positive au Covid-19 de Mohamed Flissi et Hamri. Un des 3 boxeurs sera en lice pour décrocher une place au rang des 5 déjà qualifiés, à savoir Ben Chebla Flissi, Bouloudinat Hamri et Younes Lemouchi. إذا كان فيه يعني تربصات منه جاي وكاين عمل ومثابرة في العمل يعني وتكون عندنا يعني لقاءات على المستوى العالمي يعني للتحضيرات تاعهم على مستوى، ولما لا نقوم بتأشيرة أو تأشيرتين إن شاء الله. وإحنا همنا الوحيد أننا دائما نشرفوا الجزائر، وخاصة في الألعاب الأولمبية. هذه الألعاب الأولمبية التأهل الثالث تاعي إن شاء الله. الأولين كان يعني تجربة، إن شاء الله في هذه الثالثة يقولوا الثالثة ثابتة إن شاء الله، وتكون النتيجة بإذن الله. التأهل تاعي كان مفاجأة، ولكن أني أمنت بها باللي راني متأهل وكنخدم تما بقدم وساق كما يقولوا. إن شاء الله التحضيرات اللي رانا فيها كما قال البرنامج اللي قايمين به المدربين رانا راضيين عليه لحد الآن، مازال مخصصين شوية برك في الاحتكاك مع الملاكمين العالميين. La crise sanitaire mondiale qui a ravagé toute la population a changé les habitudes des athlètes dans le monde. Les boxeurs algériens qui ont passé beaucoup de temps à l'arrêt doubleront les efforts pour le tournoi qualificatif qu'organisera la France en juin prochain. باش نحققوا نتيجه، انسان يتعب باش ينال. الا كان التعب تاعنا كله وما نالوش يعني ان شاء الله واش قلت لك يعطونا لي مويان والحاجه اللي نسحقوها احنا كمدربين للملاكمين تاعنا باش يكونوا في المستوى تاعهم. الدورة في فرنسا راح تكون يعني بقوة، على خاطر سي اون دوزيام شانس. دونك الناس كاع تشوف لا شانس هذيك لبا يلتحق بالاولمبياد. موا جوان عندنا كاليفيكاسيون في فرنسا، ان شاء الله نكونوا واجدين ونحققوا التأهل ان شاء الله باش نرفعوا الراي في المحافل في الالعاب الاولمبيه. La boxe est la première discipline à avoir honoré le sport algérien aux Jeux Olympiques depuis la médaille de bronze de Moussa à Los Angeles en 1984. La boxe algérienne est multiprésente. Les boxeurs qualifiés auront la tâche de lancer le défi et revenir sur la scène. Tout se passe bien pour la sélection masculine. Par contre, 6 membres de la sélection féminine, dont 3 boxeuses, ont été testés positifs au Covid-19. C'est ce qu'on a appris hier dimanche de la Fédération algérienne de boxe. Il s'agit de Romaïssa Boualam et Imen Khalif, toutes les deux qualifiées pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Ishraq Chaïb et Khaled Harima, entraîneur. Makhlouf Brahim, entraîneur. Kinésithérapeute. Il faut savoir que la sélection devait entamer le stage au complexe Veltes de Cheraga à partir de ce 25. On reste avec les sports olympiques pour parler cette fois-ci d'athlétisme et plus spécialement de cross-country. Toutes les spécialités ont rejoint le centre de préparation de Tikjda pour une préparation physique générale. Sid Ahmed Bouraïeb s'est déplacé jeudi et il est revenu avec ce reportage. Des hauteurs de Tikjda, il rêve de sommets, de conquêtes, de titres. Comme tous les athlètes à travers la planète, les coureurs de l'équipe nationale ont été frappés par la pandémie de coronavirus. Mais à l'approche des compétitions, ils remettent les baskets et enjambent la piste. الاتحادية الجزائرية قامت كما نقولوا احنا بالمطلوب، وكذلك موفرت كل الامكانيات لانجاح هذا التربص. كذلك بالمناسبة نشكر كذلك عمال المركز تكجدا على توفيرهم وكذلك لحسن الاستقبال تاعهم وتوفير كل الامكانيات. Le stage ici à Tikjda se déroule dans les bonnes conditions. On respecte les consignes de sécurité. Inch'Allah, le stage continuera comme ça et finira les athlètes dans bonne santé. Pour Inch'Allah, il y aura d'autres stages. Pour rattraper le retard accumulé, du bi-quotidien est au programme, à raison de 2 heures par séance. عندنا 12 حصه تدريبيه 12 سيونس دونترينمون بار سومان، وهذا الحجم التدريبي معناها كما نقولوا احنا شويه لا شارج على لي زاتليت
في ديبي سيزون انه يكون لا شارج دونترينمون. بالنسبه كما نقولوا احنا التدريب يسير على احسن ما يرام. Les athlètes étant satisfaits des moyens mis à leur disposition ne lésinent pas sur les efforts et se donnent à fond pour représenter haut et fort les couleurs nationales. حلم كل رياضي يتأهل الألعاب الأولمبية، ونتمنى إن شاء الله يعني باش يتأهلوا عدد كبير من الرياضيين الزملاء تاعي، وإن شاء الله يعني نبذلوا مجهودات يعني باش نشرفوا الراية الوطنية يعني في محافل دولية أو الألعاب الأولمبية. ورانا يعني الحمد لله يعني رانا في لياقة جيدة، ونكملوا التدريب يعني هنا يعني منتظم، وإن شاء الله نوصلوا. إن شاء الله نكونوا إن شاء الله في حسن الظن، وإن شاء الله يبعد على لي زاتليت تاعنا اللي بليسير باش نكونوا ان شاء الله في المستوى، ونكونوا ان شاء الله حاضرين لهذه المختلف التجمعات والمختلف المنافسات الدوليه. En pleine recrudescence des cas de contamination à la Covid-19, il lance un message aux téléspectateurs. نشهد في ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات بإصابة الكورونا، ونطلب منهم يعني اتخاذ كل البروتوكولات الصحية وارتداء الكمامات والغسل الأيدي ووضع الجل. ارتداء الكمامات وغسل اليدين بالصابون والجل، ويعني باش يعني اليد في اليد باش نتعاونوا يعني باش يعني كما نقولوا باش نتفاداو من هذا المرض، والوباء هذا ماهوش سهل. نطلب من الشعب الجزائري عامة أن يحترم البروتوكولات الصحية، وخاصة التباعد والكمامة، ولازم كما نقولوا احنا لازم يحكموا ديارهم ويخرجوا غير للضرورة القصوى. À rappeler que les championnats d'Afrique et les Jeux olympiques sont les prochains grands événements inscrits au calendrier. L'équipe nationale et la sélection nationale militaire qui se préparent conjointement au Centre national de préparation à Tikjda. On vient d'écouter Bilal Taptip, spécialiste de 3000 mètres steeple, lui qui est qualifié pour les Jeux. Inch'Allah, il fera sensation, au moins atteindre une finale. Ça ne sera pas facile avec l'armada kenyane et éthiopienne. Voilà pour l'athlétisme. On passe au handball. Le handball, très prochainement, au mois de janvier, il y aura un championnat du monde au Caire, avec l'équipe nationale qui va revenir au championnat du monde. Nordine Hani, préparation qui était écourtée dernièrement suite à la pandémie, donc qui a touché 5 joueurs, ou 3 joueurs et 2 du staff. Donc cette fois-ci, tout va reprendre plus normalement du monde, tout en respectant les mesures barrières, bien évidemment. Une préparation, donc, on va dire, un retour mérité pour les Verts dans ce championnat du monde. Bah, écoutez, le handball reste la discipline omnisport qui a le plus donné à l'Algérie, donc il faut donc qu'elle reprenne. C'est vrai qu'il y a eu ce problème de Covid qui a annulé le 3e stage. Le plus important, ce n'est pas uniquement les stages de l'équipe nationale, et ça concerne tout le sport algérien, c'est l'absence. C'est qu'il n'y a pas de championnat. Donc tous nos joueurs sont issus du championnat national, et le championnat n'a pas repris. Et c'est dommage qu'il n'ait pas repris ce championnat. Il y a un championnat de foot qui reprend la semaine prochaine. Il y a un championnat de handball dont le président lui-même, qui est avec nous, qui va nous le dire, qui ne peut même pas décider. Donc on a avec nous, donc, je pense, M. Habib Laban. Donc, président, bonsoir. Bonsoir Nordine, bonsoir Mokhtar, bonsoir à vos invités, tous les téléspectateurs qui suivent Canal Algérie. Bonsoir Habib. Tout d'abord, donc, on est content que vous allez mieux. On a appris que vous étiez un petit peu malade. Ça reprend, j'espère que le handball va reprendre lui également. Donc on va commencer par l'équipe nationale. Donc c'est vrai qu'il y a eu donc ce problème de Covid, cet arrêt de stage, mais je pense qu'à partir de décembre, ça va reprendre pour l'équipe nationale. Oui, bien sûr. Bon, comme tout le monde le sait, la préparation a commencé au mois de septembre parce que c'était la date qui a été donnée pour la réouverture des salles. Donc après 2 stages, le 3e qu'on avait commencé après 2 jours, il y a eu des cas de Covid
touchait des athlètes et aussi même le staff technique. Donc on était obligé, en application du protocole sanitaire, d'arrêter le stage. C'était prévu qu'on parte en Tunisie pour faire un stage et 2 matchs de préparation. En raison de cette pandémie aussi, on a raté ce stage et les 2 matchs. Et bien sûr, on se prépare actuellement pour reprendre la préparation à partir du 2 décembre ici à Alger. Puis il y aura la suite de la préparation, Pologne et Bahreïn avant le championnat du monde. Donc c'est en bonne voie. L'équipe nationale, donc en principe du Bahreïn, s'envolera vers l'Égypte pour défendre donc son renouveau, si on veut, hein, parce que c'est un renouveau après son titre, donc sa médaille de bronze au dernier championnat d'Afrique. Donc c'est un renouveau que vous espérez pour le handball algérien. Oui, bien sûr, c'est l'espoir et le vœu de tous les handballeurs algériens. Alhamdoulilah, on peut dire qu'on a atteint un objectif, c'est déjà de se placer dans le podium africain, la place qu'on n'a pas eue depuis très longtemps, et aussi la qualification pour le championnat du monde, et aussi, il ne faut pas l'oublier, la qualification pour le tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques. Je pense que c'est le retour du handball algérien sur la scène internationale, mais je pense aussi que c'est le début d'un travail qui doit se faire et doit être consolidé au fur et à mesure. Oui, mais quand on sait qu'il y a les championnats nationaux qui est à l'arrêt depuis 9 mois, on ne sait pas quand est-ce qu'il va reprendre. Vous-même, vous ne pouvez pas donner une date pour la reprise. Est-ce que ça ne va pas gâcher un petit peu ce renouveau qu'on attend tous ? Oui, bien sûr, mais sachant que la pandémie, c'est un phénomène qui touche en fait toutes les disciplines, mis à part le football actuellement en Algérie. Et aussi, c'est un phénomène qui touche toutes les équipes, qui a touché toutes les équipes nationales, même si il y a des équipes qui ont plus de chances que nous parce que leur championnat est en train de se jouer et leurs équipes nationales, leurs joueurs surtout, qui évoluent en équipe nationale, sont en train d'avoir de la compétition, chose qu'on n'a pas nous. Et sincèrement, on ne voit pas le bout du tunnel du moment qu'on ne sait pas à quel moment on va dépasser cette période et reprendre déjà les entraînements avant de reprendre la compétition. Sincèrement, c'est un dilemme pour nous et je pense que personne actuellement ne peut nous donner une date ou bien nous donner une période pour nous dire qu'à telle date ou à telle période, on peut réouvrir les salles. Parce que, au fait, ça ne dépend ni de nous, ni du ministère de la Jeunesse et des Sports, ni des autorités algériennes, parce que c'est la gestion de la pandémie qui dit ça. Et je pense que bon, on est en train d'attendre les décisions. Juste une dernière question, donc, M. Habib Laban. Vous avez dit, mis à part le football, ce mis à part ne vous dérange pas? Écoutez, maintenant, je ne vais pas dire que on va mettre le football de notre côté, ça veut dire que même le football doit s'arrêter, mais j'aurais aimé que les autres disciplines commencent. Mais je peux comprendre aussi que le football est une discipline qui se joue à l'air libre. Oui. Peut-être que par rapport à certaines contraintes sanitaires, il est moins touché. Bon, c'est la seule explication que je peux trouver maintenant. Habib Laban, une dernière question. Vous serez prêt si jamais on vous dit de commencer, si on vous donne le feu vert? Alors je vais vous dire, on est la première discipline, on est la première fédération à avoir dit que le championnat va commencer après 2 mois de l'ouverture des salles. Et ça, c'est pas fortuit parce que vous Nordine et tous les gens qui sont là-bas connaissent que sont techniciens et savent que déjà pour un arrêt de 2 mois, il faut minimum 2 mois de préparation. Alors imaginez un arrêt de 9 mois, combien il faut pour les joueurs pour revenir à la préparation. Et c'est quelque chose qui doit se faire progressivement. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit que après l'ouverture, si on nous donne la date de l'ouverture des salles, on va donner la date du début de la compétition. Ça, c'est clair. Donc, il faut compter minimum 2 mois après l'ouverture des salles. Merci beaucoup, M. Habib Laban, et bonne chance dans votre mission et bonne chance surtout pour l'équipe nationale. Merci à vous.
Merci. Alors, Malik Louahla, comment envisager, on vient de l'entendre, suite à cette pandémie qui un petit peu qui freine l'élan du sport mondial, on va dire c'est une crise générale, comment envisager un retour progressif aux entraînements d'abord et après à la compétition? Effectivement, c'est un phénomène mondial, sauf que la pandémie on va parler spécialement des sports en général, au niveau mondial, on n'a pas pris en charge la situation comme on l'a prise nous. On est bien d'accord. La dernière fois, j'ai vu un reportage pour des équipes de rugby en France. La reprise a été faite au mois de juillet. Je vous assure que la prise en charge n'est pas du tout la même. Oui. Tout a été bien clarifié, tout a été bien organisé. Il y a eu un protocole qui a été suivi et ils ont repris, les compétitions le plus normalement du monde. Donc au niveau mondial, le problème c'est qu'au niveau mondial, les gens travaillent. Nous, on est à l'arrêt depuis donc 8 mois. D'où la non prise en charge des athlètes qualifiés pour les Jeux. Voilà, tout à fait. Donc moi, ce qui un peu me chagrine, c'est qu'au niveau mondial, les gens travaillent. Il y a beaucoup de pays qui ont repris leur activité et qui ont exemple de la France au niveau le championnat national français, ils l'ont fait au mois d'octobre. Donc ils ont repris l'activité, ils ont fait leur compétition et là ils continuent à s'entraîner, même si de temps en temps donc il y a un protocole à suivre. Bon, c'est un peu difficile et tout, mais ils continuent à pratiquer et nous dans notre cas, je vous le dis, je suis désolé d'être pessimiste. Non, vous êtes un homme du terrain. Mais c'est tout sauf ça. C'est impossible de continuer sur cette voie. Il y a quelque chose à faire en parallèle. C'est vrai qu'il y a le Covid, mais il y a quelque chose à faire en parallèle. Il y a un protocole à suivre. Comme Nourdine l'a dit tout à l'heure, on parle de foot. Pourquoi au niveau du foot, on trouve des solutions et pour tout le reste, pas pour les on autres sports. Donc c'est une question qui reste posée. Et puis le message est passé. On est obligé de vivre avec. Maintenant, c'est fini. On est obligé de vivre. On a dépassé l'étape d'adaptation et donc on doit penser à trouver des solutions. Habib Laban a parlé de football qui se joue en plein air. L'athlétisme, c'est en plein air également. Et chacun dans son couloir en plus. Allez, stage de l'équipe nationale de judo qui se prépare également pour les Jeux Olympiques en prévision des tournois qualificatifs. Les images, s'il vous plaît. Les judokas qui ont achevé leur préparation jeudi dernier à Tikjda, dans le centre de préparation des équipes nationales. Préparation qui s'est très bien déroulée. On va écouter dans un tout petit instant, juste après ces images que nous ont offert la Fédération algérienne de judo, l'entraîneur national des garçons, à savoir Abdallah Ben Khlef, l'ex-champion olympique, médaillé d'argent, souvenez-vous, aux Jeux olympiques de Pékin. Voilà, tout en respectant les mesures barrières de confinement. Ils sont espacés, les athlètes, comme vous venez de le voir, et on va écouter donc Ben Khlef, l'entraîneur national, au micro donc de Sid Ahmed Bouraid. ان شاء الله الحمد لله كما نقول لك حنا درنا اللي واش لازم نديروا لي زاتليت وراه طرابينا شويه النقص البدني اللي كانوا فيهم لي زاتليت طرابينا شويه الحمد لله قدرنا باش نطرابيو شويه الحمد لله ان شاء الله كما نقول لك البطوله الافريقيه هذه ان شاء الله راهي مؤهله للالعاب الاولمبيه فيها لي بوان بزاف ولازم على لي زاتليت لازم شاك اتليت اللي راهو معني بهذه البطوله لازم يمد الماكسيموم باش ان شاء الله يدخل في لا كاليفيكاسيون ان شاء الله. Voilà, le maximum pour se qualifier pour les Jeux Olympiques. On reste avec le judo pour parler cette fois-ci de judo militaire avec le coup d'envoi du championnat national militaire de judo qui a été donné ce lundi au complexe sportif régional militaire de la première région militaire de Blida, compte rendu Sarah Derbel. Après un confinement préventif de 15 jours, le coup d'envoi du championnat national militaire de judo a été donné aujourd'hui par le chef d'état-major de la première région militaire, le colonel Hamoud Mohamed Saleh, au complexe sportif régional de la première région militaire de Blida. 139 athlètes relevant de différents commandements, régions et unités militaires ont pris part à ce championnat.
وبهذه المناسبة يسعدني أن أرحب باسم قائد الناحية العسكرية الأولى وباسم جميع إطاراتها وأفرادها بكل الوفود الرياضية المشاركة في هذه البطولة وبالسادة الضيوف الكرام، حاثا جميع الرياضيين على التحلي بالروح الرياضية العالية وبالتنافس النزيه حفاظا على سمعة الرياضة العسكرية بصفة عامة ورياضة الجيدو بصفة خاصة. Pour ce premier jour de compétition, 17 équipes militaires, dames et messieurs, ont participé à ce championnat par équipe. Chez les messieurs, les athlètes de la première région militaire se sont adjugés la première place après une finale face à la 4e région militaire. Alors que chez les dames, les judokates de la gendarmerie nationale ont dominé la compétition après avoir affronté les dames de la première région militaire qui terminent à la 2e place. La deuxième journée de ce championnat national militaire prévu mardi sera consacrée aux éliminatoires individuels et se poursuivra jusqu'à jeudi. Voilà, on suivra cette première compétition individuelle ici en Algérie, sport militaire, dans nos différents journaux télévisés de 19h. La rubrique internationale, Interactu, on se retrouve juste après. Et c'est Ahmed Bouraïb, notre spécialiste en la matière, qui nous a choisi tout d'abord de revenir sur la visite, surtout la visite du président du comité olympique international, Thomas Bach, à Tokyo, où il s'est réjoui un petit peu des préparatifs des Japonais. Pour la première fois depuis février dernier, le président du comité international olympique s'est rendu à Tokyo. Une visite de 3 jours où il a nettement réaffirmé l'engagement total de tous les partenaires à livrer des Jeux olympiques et paralympiques adaptés à un monde post-Covid. Il a également rencontré pour la première fois le nouveau Premier ministre japonais. Ce dernier a réaffirmé au président Thomas Bach que son gouvernement était déterminé à garantir le succès et la sécurité des Jeux de Tokyo l'été prochain, comme preuve que l'humanité aura su vaincre le virus. Thomas Bach a ensuite assisté à la revue de projet organisée au siège du comité d'organisation de Tokyo 2020. Le séjour du président du CIO à Tokyo s'est poursuivi par une visite de l'impressionnant village olympique situé au bord de l'eau, lequel est conçu pour accueillir plus de 9000 athlètes et jusqu'à 17 000 résidents au total. Et le magnifique stade olympique où le président du CIO a eu le plaisir de fouler la piste de course. Thomas Bach s'est rendu au musée olympique japonais, où il a remis à l'ancien Premier ministre Shinzo Abe l'ordre olympique en or. Il a tenu à saluer l'attachement d'Abe au mouvement olympique. Il n'est pas exagéré de dire que grâce à votre foi inébranlable dans le pouvoir du sport, vous avez noué des liens d'amitié privilégiés avec la communauté olympique, lui a-t-il lancé. Suspendu depuis le printemps en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, la candidature du Queensland à l'organisation des Jeux olympiques 2032 pourrait revenir dans la course après l'entrevue ayant eu lieu entre le président du comité international olympique et le premier ministre australien Scott Morrison. Ce dernier a réaffirmé à Thomas Bach son soutien vis-à-vis du projet conçu autour de Brisbane et d'une dizaine d'autres villes du deuxième plus vaste État australien, fort de plus de 5 millions d'habitants. Une candidature qui sera en concurrence avec notamment l'Allemagne et le Qatar. Lewis Hamilton, récent septuple champion du monde de Formule 1, égalant la légende Schumacher, a récemment créé la Commission pour la diversité dans le sport automobile, estime que des progrès considérables ont été faits, mais appelle à ne pas relâcher les efforts fournis. Je pense que nous avons fait des progrès considérables. Les responsables de la Formule 1 ont participé financièrement à ce mouvement. Je pense que l'avenir s'annonce prometteur, mais nous devons rester sur le dos de ces personnes. Nous devons tous rester déterminés et engagés afin d'être certains que les choses changeront vraiment, a-t-il ajouté. Vainqueur à Bercy il y a 2 semaines, Daniil Medvedev frappe encore plus fort en décrochant l'ATP Masters, en s'imposant en finale face à l'Autrichien Dominic Thiem 4-6, 7-6, 6-4 en 2h42 minutes.
C'est aussi la première fois de l'histoire qu'un joueur est sacré en ayant battu les numéros 1, 2 et 3 mondiaux lors du même tournoi. Finaliste de l'US Open en 2019, il affiche désormais 9 sacres dans les Masters 1000 de Cincinnati, Shanghai et Paris. Cette rencontre ferme aussi une page importante de l'histoire du Masters. En effet, c'était la dernière édition du tournoi à Londres, où il était installé depuis 2009. Il se tiendra à Turin, en Italie, à partir de 2021, et ce jusqu'en 2025. Heureusement qu'on a les images du sport international pour voir que le sport existe toujours. On attend avec impatience le retour de la compétition ici en Algérie. Ce n'est pas pour demain. Malheureusement, on est obligé de suivre et s'adapter à cette pandémie mondiale et trouver des solutions pour relancer le sport ici en Algérie. Et on attend également la réouverture du stade annexe, là où sont passés plusieurs champions, dont Malik Louahla qui est avec nous. Nous avons également Mohamed Rouzali qui est juge arbitre international. À l'instant, vous étiez en train de parler comment envisager un retour à la compétition, Malik Louahla. Mais là, de notre côté, les médias, on est en train de faire le maximum pour pousser un petit peu les choses et surtout provoquer ce déclic, puisqu'il s'agit réellement de déclic, puisqu'on est à l'arrêt. On n'arrive pas à trouver des explications à cet arrêt qui dure plus que de 3 ans. Presque 3 ans en fait. C'est ça exactement la problématique. Ça ne dépend ni des médias ni des techniciens. Donc la décision, les centres de décision ne sont pas à notre niveau. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est alerter, c'est expliquer c'est-à-dire que cette phase sera vraiment très préjudiciable pour la suite des carrières de tous les athlètes. Pour les 10 années à venir. Voilà, parce que c'est un retard considérable que nous sommes en train d'accumuler et pour le récupérer, ça ne va pas être évident. Et donc, surtout on n'a toujours pas de c'est-à-dire c'est le flou total, on n'a pas de vision, on n'a pas de... Rien à l'horizon. Voilà, donc... Amé Mohamed, exactement. Comment faire pousser sur toutes les choses pour rebondir un peu sur la question qui a été posée tout à l'heure et concernant pourquoi tout ce retard cumulé pour l'ouverture d'une piste qui ne demandait pas un travail de plus d'un trimestre, maximum un trimestre. Je peux dire maintenant, je peux vous donner le motif exact. Il y a eu 3 commissions, 3 avis d'appel d'or pour lancer la piste. Et à chaque fois, il y a eu rejet, ou bien il y a eu retard, ou il y a eu à chaque fois un blocage. N'oubliez pas que pendant la période 2016-2018, il y a eu des changements de ministres. Et c'est à cause de ces changements de ministres, il y a des personnes qui avaient profité de la situation pour justement se placer. Et ce sont ces personnes-là qui nous ont bloqués. Je le dis en toute franchise. C'est la seule raison. Malik ici présent, comme tous les utilisateurs, tous nos amis utilisateurs, qu'ils soient dirigeants, entraîneurs, arbitres ou athlètes, veulent une ouverture rapide de cette piste. Donc, pour nous, après intervention auprès de la tutelle et des responsables, il est demandé de... C'est donc des conflits d'intérêts. C'est des conflits d'intérêts. Les gens cherchent à placer qui ils veulent. Je le dis en toute franchise et je n'ai aucun ennemi, je n'ai aucune personne visée. Je dis tout simplement, si nous avons mis ce retard, c'est parce qu'à chaque fois, il y avait des personnes qui intervenaient directement avec la tutelle pour bloquer les opérations à réaliser. Donc, selon vous, il faut changer les mentalités pour avancer dans n'importe quel projet? Il y a un problème de coordination, de communication entre nous tous. Vous le reconnaissez? Mon fils, Malik, il est présent. Et tous les entraîneurs sont d'accord parce qu'ils avaient un autre aperçu sur le motif. Maintenant, ils ont une vision parfaite. Il y a eu un blocage de certaines personnes. Selon vous, ça va se débloquer? Ça va se débloquer selon vous? Eh bien, ça va se débloquer. D'après l'information que j'ai eue hier à 18h, la tutelle, les responsables, que je félicite aujourd'hui, ont pris l'opération en main et ils ont décidé de placer la gomme qui est reconnue par l'IAF. Ça, c'est une bonne nouvelle pour l'athlétisme algérien. Quoique Malik Louahla attend la réalisation et les... Mais puisque vous avez parlé plusieurs fois de blocage, est-ce qu'il ne peut pas y avoir de blocage à l'avenir? N'ont pas intérêt. Le problème, il est là. Il y a déjà eu des décisions qui ont été prises, il y a eu des blocages. Il y a eu une dernière décision qui a été prise. Il faut situer les responsabilités maintenant. Les responsabilités sont déjà connues
par tous les responsables du ministère de la Jeunesse et des Sports, où les autres responsables sont au courant de ce qui se passe. Maintenant, ils ont bien compris la situation, ces responsables, et je les félicite maintenant d'avoir pris une décision sage d'attaquer la piste, parce que nos athlètes, si vous posez la question à nos athlètes, tous nos athlètes et tous nos entraîneurs, peut-être qu'il y en a un ou deux sur une vingtaine qui ne sont pas d'accord avec ce qui est proposé, eh ben, je vous le dis, nos athlètes demandent urgence de placer cette piste. Si la possibilité de couler cette piste dans les 15 jours, eh ben, elle doit être coulée dans les 15 jours. Voilà, j'espère que juste que tout le temps qu'on a passé, c'est-à-dire tout ce temps qu'on a, la patience qu'on a, c'est-à-dire toute cette patience, j'espère qu'au moins le travail sera bien fait. C'est là le problème aussi. On espère qu'au moins on aura un produit de qualité. C'est un autre problème aussi. Donc ce n'est pas juste de mettre la piste juste pour mettre la piste. Il faut que la piste aussi soit aux normes internationales pour la performance. Pour la compétition, l'entraînement. Et l'entraînement. Alors rapidement, des messages avant de terminer, des messages de sensibilisation par rapport à cette période de pandémie. On se retrouve juste après des messages des athlètes algériens. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم العداء والبطل العالمي فؤاد بقا. أقول أحبتي الكرام، بعد هذه الموجة الثانية التي حلت ببلادنا وأصبحت الإصابات بجائحة كورونا تفوق 1000 إصابة، أتمنى أن تكونوا مسؤولين ومراعين لأساليب الوقاية والعلاج من هذا المرض الخبيث، وهي عدم التجمع والابتعاد عن الغير ووضع الكمامات، خاصة الكمامات. من فضلكم إن شاء الله ستكونون واعيون وأن تنقص هذه الإصابات في الأيام القليلة المقبلة إن شاء الله. السلام عليكم. Suite à la propagation du coronavirus et l'évolution du nombre de cas et de contaminations, je me permets de vous faire cette vidéo en vous rappelant d'appliquer les mesures d'hygiène et la protection essentielle qui constituent une barrière efficace contre la propagation et le risque de contracter le virus du Covid-19. Voilà, c'est toujours essentiel de rappeler les mesures barrières pour contrer cette maladie qui fait des ravages. Malik, on va terminer par un message, bien évidemment, à la famille de l'athlétisme, mais surtout aux décideurs, hein, faut toujours rappeler. Cet appel, je le réitère, hein, parce que j'ai déjà écrit une lettre ouverte au mois d'août. Justement par rapport à ça, et donc on le réitère, on espère une ouverture très prochaine des installations sportives et bien sûr avec le respect d'un protocole sanitaire par rapport au confinement, voilà, par rapport au Covid-19, c'est tout à fait normal, mais il faut qu'une solution soit trouvée. Sinon, l'avenir sera encore plus sombre qu'il n'est. Et c'est la mort du sport. Je voudrais juste lancer un petit message rapidement, parce qu'on doit rendre l'antenne par rapport au JT. Comme vient de dire Malik, notre ami Malik, nous sommes entièrement d'accord pour qu'il y ait une piste en bonne et du fond réglementaire. Et je voudrais signaler qu'il va y avoir un spécialiste venant d'Allemagne pour justement mettre en place cette piste. Très bien. N'oublions pas que cette personne qui va venir avec un certificat certifiant que cette gomme est bonne et qu'elle sera Merci mise en beaucoup, place. Ami Mohamed. Rapidement, en 10 secondes. Ce compte de chrono sera là bientôt, Bien soit sûr. pour parler de cette nouvelle piste qu'on présentera, soit pour revenir encore pour voir qu'est-ce qui bloque cette piste. En tout cas, on est là pour suivre cette affaire et très prochainement, on réalisera un reportage. Merci Nordinani, merci Malik. Le bonjour à toute la famille, notamment Ami Mohamed, le papa, et prompt rétablissement à la maman. Ami Mohamed, donc merci beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Et à la prochaine. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Quant à nous, nous avons un message de félicitations adressé à notre ami Saïd Fellek, notre collègue spécialiste de football, suite à la naissance d'un poupon qui a pour prénom Haris. Félicitations à toute la famille, à la belle famille, et prompt rétablissement à la maman. Voilà, à lundi prochain. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés aujourd'hui, aux journalistes, à Amel Ben Batouche et à Youssef Issad. À lundi prochain.